aussi on va enlever le balai qu'on a dans le cul. Hein. Voilà, enfin on va essayer. Alors bonjour à tous et à tous. Putain! Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire une vidéo 50 faits sur moi. Ça vous permettra tout simplement d'en connaître un petit peu plus sur moi. Donc on commence tout de suite. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, je m'appelle Mathilde, j'ai 21 ans, je suis Scorpion, oui, donc ça ne se voyait peut-être pas dans les vidéos précédentes, mais je suis Scorpion, donc je pique, j'ai une assez grande bouche. J'ai un petit frère donc, qui a 3 ans de moins que moi. Il va bientôt avoir 18 ans. J'ai une cicatrice sur le côté du sourcil, il me semble que c'est celui-ci. Donc parce que quand j'étais petite, donc j'étais en maternelle, j'étais une toute petite crevette et il y a un garçon qui est passé à toute blinde, il courait comme un fou et il m'a percuté sur son passage. Il m'a fait tomber comme une vieille merde sur le sol et je me suis éclaté la tronche donc, sur le béton dans la cour. Et je me souviens très bien que ce petit enfoiré a continué sa route, il n'en avait absolument rien à faire. Je suis quelqu'un d'extrêmement stressé, je suis vraiment tout le temps stressée. Dès qu'il y a un truc, voilà, un truc important ou quoi que ce soit, je vais tout de suite être extrêmement stressée. Je suis en couple depuis plus de 2 ans avec mon chéri. Il faut savoir quelque chose, c'est que je ne mets jamais de fond de teint, de blush, de ce que vous voulez. Je n'en mets jamais, je déteste ça. Si Christina Cordula était là, elle me dirait « Ma chérie, le teint c'est le plus important », mais je m'en bats les couilles. Je ne peux pas mettre de fond de teint sur ma tronche, déjà de 1, parce que voilà, c'est pas mon truc, je ne sais pas me maquiller, bon voilà, je fais juste mes yeux et ma bouche, mais alors dès qu'il s'agit de fond de teint, c'est même pas la peine, je n'en mets pas, ça me file des boutons, ça me donne des rougeurs, enfin, c'est l'horreur, donc je préfère avoir ma peau naturelle, même si j'ai pas un teint parfait, je m'en fous. Plutôt que de me choper des boutons, c'est pas la peine, j'en ai eu suffisamment comme ça dans mon adolescence. Je déteste la cannelle, mais je déteste vraiment ça. Rien que l'odeur, elle m'écoeure, ça me donne presque envie de vomir. S'il y a une toute petite touche de cannelle dans un truc, je vais tout de suite le savoir tellement je déteste ça. J'ai un chien, donc depuis un peu plus d'un an maintenant, un tout petit peu plus d'un an, parce qu'on l'avait eu en novembre l'année dernière. J'ai toujours rêvé d'avoir un chien, j'en avais un quand j'étais plus jeune. Je savais que quand plus tard je ne vivrais plus avec mes parents, je voulais avoir un chien. J'ai toujours rêvé d'avoir un berger australien. Au début j'en voulais, là, les bleus mers, là, avec les yeux bleus, etc. Mais en fait ça m'était complètement égal. Dès qu'on a vu notre petit Sam, il s'appelle Sam, on a craqué et voilà. Donc on a un bébé chien. Donc il n'est plus trop bébé, enfin bref, il est grand maintenant, mais bon, ça reste mon bébé. Je suis extrêmement impulsive et grande gueule pour revenir justement à mon signe astrologique. Ça m'arrive plus souvent de l'ouvrir et ensuite de réfléchir. C'est parfois d'ailleurs un peu chiant parce qu'il y a des moments où je me dis, je regrette peut-être un petit peu ce que j'ai dit, mais d'un côté, c'est moi, donc bon, après, quand on regarde quelque chose, on s'excuse et puis voilà, c'est tout. La Bretagne, c'est mon deuxième chez moi. J'y vais depuis toujours, en fait, depuis que je suis née, et j'ai vécu là-bas pendant 5 ans. C'est vraiment voilà, mon deuxième chez moi, je m'y sens vraiment super bien, j'adore ma petite Bretagne. Marilyn, c'est pour moi la plus belle femme qui ait pu exister. Je la trouve absolument magnifique, classe, glamour. À cette époque-là, les femmes avaient un tout autre style et elle, voilà, c'est une icône, elle est magnifique et voilà, j'adore. J'ai même des livres sur elle, plein de tableaux, tout un tas de trucs, même des tasses. J'adore Marilyn. Marilyn Monroe, pour ceux qui n'ont pas compris. Hein. Mon acteur préféré, c'est Johnny Depp. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai toujours adoré. Je trouve qu'il a un charisme de fou, je trouve que c'est un acteur extraordinaire.
Donc effectivement, il y en a certains qui me disent oui, mais Johnny Depp, bon, il est jamais, il est quasiment tout le temps grimé, tout le temps hyper maquillé, déguisé, patati. Ouais, mais c'est ça qui fait que je le trouve génial, c'est qu'il peut se mettre complètement dans la peau de quelqu'un d'autre et voilà, je l'adore, cet acteur, je l'adore. Je suis assez insupportable avec le chocolat. Bon, pas qu'avec le chocolat, mais je suis insupportable avec le chocolat dans le sens où il y a certains trucs à base de chocolat que je déteste, comme voilà Enfin, que je déteste, c'est un bien grand mot, mais il y a les gâteaux au chocolat en général, j'aime pas trop ça. J'adore par contre tout ce qui est Kinder, des trucs comme ça, mais voilà, il y a des choses que j'adore avec le chocolat et d'autres choses que je déteste. Donc pour ça c'est assez chiant de savoir ce que j'aime ou ce que j'aime pas parce que moi-même parfois je ne sais pas. Mon groupe préféré c'est Coldplay et j'ai eu la chance grâce à mon chéri d'aller les voir cet été, c'était juste incroyable, je vous recommande vraiment d'aller les voir parce que c'est un concert vraiment de folie, c'est un spectacle, enfin, c'est génial. Ensuite j'ai un gros problème avec les plaids, les petits coussins tout doux, etc. C'est-à-dire que dès que je vais dans un magasin et qu'il y en a, je suis obligée d'aller vers le plaid, le coussin, peu importe, et de le toucher. Je suis obligée de faire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment un truc que j'adore. C'est tout doux, j'adore. Je ne me suis jamais rien cassé, fêlé, foulé, machiné, ce que vous voulez. Vous appelez ça comme vous voulez. Je n'ai jamais eu de problème avec mes os, alors que j'ai déjà fait des chutes assez incroyables. Mais je n'ai jamais eu de soucis là-dessus. Alors je sais pas, je dois avoir des os extrêmement solides. Je touche de la peau de singe parce que j'ai pas de bois à côté de moi, en espérant que ça ne m'arrive jamais. Mais voilà, jusqu'à présent, après 21 ans de vie, ça ne m'est jamais arrivé. Je suis extrêmement bordélique. Coucou maman. Je suis extrêmement bordélique, beaucoup moins depuis que je vis dans mon chez moi et plus avec mes parents. Mais bon, ça m'arrive toujours d'empiler beaucoup de vêtements sur une chaise ou de remettre certaines choses à plus tard. Bon, voilà, vous savez, vous êtes ceux qui sont bordéliques, vous savez très bien de quoi je parle. J'adore écrire, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré faire. J'écris voilà, sur mes sentiments, beaucoup moins aujourd'hui, mais avant vraiment, j'écrivais énormément. J'avais beaucoup d'inspiration. Bon, souvent sur des trucs un peu plus sombres, mais après je sais très bien écrire aussi sur l'amour, les choses bien de la vie, des trucs un petit peu philosophiques. D'ailleurs j'adorais la philosophie en terminale, c'était vraiment un truc que j'adorais. Et voilà, écrire pour moi c'est un... J'arrive beaucoup plus souvent d'ailleurs à écrire qu'à m'exprimer à l'oral au niveau de mes sentiments ou autre. Dire je t'aime pour moi c'est extrêmement compliqué, j'ai du mal. Bon, bien sûr, je le dis à mon chéri, je le dis à ma mère, je vais pouvoir éventuellement dire à mon père, à mon frère. Bon, avec mon frère, on va être un peu plus pudique et on le sait après, qu'on s'aime. Parfois, il n'y a pas besoin de le dire, mais c'est important parfois de l'entendre et de le dire. Et moi, j'ai souvent du mal. À le dire en premier, c'est-à-dire que je suis capable de dire je t'aime aussi, mais de le lancer en premier, c'est un peu plus compliqué. Ma mère est ma meilleure amie, donc oui, c'est ma meilleure amie, on est extrêmement fusionnelle. J'ai toujours été très proche d'elle, on se dit très souvent tout. Bon, bien sûr, on a toujours des petits secrets, des petites choses qu'on veut garder pour soi, mais on a toujours été comme ça, c'est-à-dire on est extrêmement fusionnelle. Il y a des moments où on va s'entendre extrêmement bien d'ailleurs, il y a des moments où ça va péter, parce que voilà, on est très fusionnelle. Alors, quelque chose qui va en surprendre, je pense, plus d'un. C'est par rapport à mes origines. Donc oui, effectivement, je suis française, mais pas que. Je suis aussi espagnole, tchèque et vietnamienne. Alors vietnamienne, oui, parce que mon papy est né pendant la guerre du Vietnam. Son père était un soldat français et sa mère une vietnamienne. Et donc voilà, il était à moitié français, à moitié vietnamien. Et il s'est marié avec ma mamie, qui est à moitié espagnole et à moitié tchèque. Donc mon père donc a ces 4 origines-là. Et j'en ai forcément hérité. Bon, bien sûr, j'ai beaucoup plus d'origine française parce que ma mère est, je pense,
100% française. Ensuite, j'ai extrêmement peur de passer le permis. C'est quelque chose qui me fait flipper, c'est quelque chose qui me stresse, donc je préfère éviter pour le moment de le passer. Je bois énormément de thé, alors ce n'est pas un truc de youtubeuse comme tout le monde dit, puisque voilà, je viens juste de commencer YouTube, je bois du thé depuis extrêmement longtemps, vraiment très longtemps, parce que ma mère en a toujours bu. Enfin, en tout cas, du moment que je me souvienne, elle a toujours bu du thé. Et donc moi, bah, il y a un jour, j'ai eu envie d'en boire aussi, et depuis, voilà, je suis accro. J'en bois tous les jours, ou en tout cas presque tous les jours. Le seul truc qui est excessivement chiant, c'est que dès que j'en bois, je passe ma vie aux toilettes. Et puis toutes les secondes, c'est un petit peu chiant. On est à la moitié. J'ai la phobie du sang, la phobie des hôpitaux, les labos, les machins, tout ça. Je déteste ça. Je m'évanouis très souvent à la vue du sang, ou juste quand je vais dans un hôpital, je me sens extrêmement mal. Je déteste l'odeur. Dès que je sais que je vais aller me faire une prise de sang, je me stresse à donf et en général je m'évanouis. Je tourne de l'œil, c'est mon truc, quoi. Je suis passionnée de photos depuis de nombreuses années. J'adore prendre des paysages en photo, des gens en photo. Certaines personnes diront que j'aime me prendre en photo aussi. Mais voilà, j'ai toujours aimé modifier les photos, prendre des photos sous plein d'angles, etc. Embellir les gens, qu'ils s'aiment en photo. C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Je trouve que c'est un art qui est complètement à part et voilà, j'adore la photo. J'ai dû énormément de mal à faire confiance, j'ai été trahie très souvent. Ça m'est arrivé même d'attendre plusieurs années pour donner ma confiance et une fois que je la donnais, j'étais trahie. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à donner ma confiance. Les gens hypocrites, pour moi, c'est le pire truc qui puisse exister. Je trouve que c'est le pire des défauts. Être hypocrite, je ne vois pas l'intérêt. Les gens voilà, qui sont genre ah toi je t'aime bien par intérêt, enfin faut arrêter les gens hypocrites. Voilà, c'est vraiment un truc, je déteste ça. Et pour en venir au fait suivant, je suis donc extrêmement franche. Je dis les choses même quand je sais que ça va faire un peu mal. Parfois j'y vais pas avec des pincettes, bon bien sûr. Dans certaines situations, avec certaines personnes, je fais attention. Mais par exemple, quand il faut que je dise un truc vraiment très franchement et que pour faire à certaines personnes, je le fais. Je suis entière et je peux pas me retenir de... Ouais, j'ai à moitié craché le pas. Je peux pas me retenir de dire ce que je pense. Je suis extrêmement sensible, je suis touchée par beaucoup de choses. Je suis sensible rien que devant 4 mariages pour une lune de miel, pour vous dire. Pourquoi Madame Grognon? Pourquoi Madame Grognon? Parce que ça me définit plutôt pas mal. Je trouve ça rigolo, je trouve ça sympa. Et en plus, MG, Madame Grognon, ce sont mes initiales de mon prénom et de mon nom. Ensuite, je n'ai aucune confiance en moi pour beaucoup de choses. Comme là, par exemple, la chaîne YouTube, ça fait à peu près 1 an que je réfléchis à en faire une. Vraiment. Et j'ai pas réussi à me lancer parce que je me suis dit juste que ça allait être nul à chier. Mais un jour, là, il y a quelques jours, je me suis dit, il faut que je le fasse. Bim, sur un coup de tête, j'ai ouvert le truc, j'ai dit, allez hop, c'est bon, je filme. Et voilà, maintenant je me lance dans cette nouvelle aventure et je vais essayer de prendre un peu plus confiance en moi. J'adore les pandas, me demandez pas pourquoi, je les trouve extrêmement mignons. En plus ces pauvres bêtes sont en voie de disparition à cause de nous, parce que nous sommes des vrais enfoirés, les hommes sont des enfoirés. Et j'en reste convaincue. Mais j'adore les petits pandas, voilà, j'ai plein de trucs, des mugs, d'ailleurs merci Juju pour ton petit mug trop chou. J'ai des bonnets, des trucs, voilà, ma meilleure amie aime bien m'offrir des pandas. J'ai des porte-clés, j'ai même une tenue complète, il faut pas me juger. J'observe énormément les gens, c'est mon truc, j'observe les gens et ensuite je m'ouvre ou je n'ouvre pas en fonction de si la personne me plaît ou non. J'observe vraiment beaucoup et je peux paraître d'ailleurs, beaucoup de gens me disent, extrêmement froide au premier abord. Les gens me disent même parfois que j'ai un sale regard alors que c'est absolument pas ce que j'ai envie de faire paraître. Mais voilà, j'observe beaucoup et ensuite éventuellement je m'ouvre à ces personnes.
J'ai eu un appareil dentaire, j'ai eu des appareils pour mes petites dents depuis je crois CM1 ou CM2, je me souviens plus exactement, jusqu'en début de seconde, donc c'était assez long, c'était l'enfer, mais bon, aujourd'hui j'ai des dents correctes, bon, je pourrais aimer en avoir des plus belles, mais malheureusement on ne choisit pas sa dentition, donc c'est comme ça. On me dit très souvent que j'ai de très longs cils, on me demande même très souvent si ils sont vrais, s'ils sont des extensions, machin, bidule, si je les éteins, recourbés, peu importe, enfin, on me demande très souvent, mais non, ce sont mes vrais cils. Bien sûr, je mets du mascara parce que sinon on ne les voit pas puisqu'ils sont complètement blonds. Donc ce sont mes vrais cils. Les machos pour moi, même si je ne suis pas féministe, machin, bon, un petit peu quand même, mais les machos, voilà, même si je pense que pour être un homme, il faut être un petit peu macho, mais les mecs qui disent genre les femmes sont bonnes juste pour être dans la cuisine, stop quoi, rentrez chez vous, on n'est plus au Moyen-Âge. Je déteste les embrouilles, les histoires de gamines pour rien, ça m'insupporte, j'ai toujours détesté ça. Les gens qui venaient me chercher des histoires là pour rien, c'est toujours un truc qui m'a rendue extrêmement, j'ai toujours anxieuse, je détestais ça. Voilà, c'est un truc que je supporte pas. Je donne tout quand j'aime, absolument tout. Quand j'aime quelqu'un, que ce soit voilà, ma famille, que ce soit mes amis, ou que ce soit mon chéri, voilà. Quand j'aime quelqu'un, je me donne à 100%, je suis entière. Et ça m'a valu des petits cœurs brisés par moments. J'ai toujours détesté les cols roulés. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'étrangle quand j'en mets un. Je ne supporte pas ça. J'ai toujours détesté ça. Ça me gratte, ça m'étrangle, je supporte pas. J'adore les voyages. J'ai toujours adoré les voyages. J'ai envie de voyager toute ma vie, de découvrir énormément d'endroits. Je rêve d'aller dans beaucoup de pays, de villes, etc. Je rêverais d'aller au Canada, d'aller à New York, je rêverais d'aller donc en Italie, j'y suis déjà allée, mais je rêverais d'aller à Rome, il paraît que c'est magnifique, à Florence, voilà, il y a beaucoup de... La Grèce, j'adorerais y aller parce que c'est magnifique. Voilà, il y a beaucoup d'endroits où j'aimerais aller, et j'ai fait déjà pas mal de voyages, mais j'aimerais en faire encore plein. J'adore les fruits, je pourrais manger que ça tout le temps, j'adore vraiment ça, absolument quasiment tous les fruits, je pourrais manger que ça tout le temps. J'aime tous les types de films, tout ce qui est gnangnan, les trucs d'action, les films fantastiques, j'aime tout, j'ai autant aller regarder du Gossip Girl ou Pretty Little Liars, comme je vais aller regarder Game of Thrones. Voilà, bon, c'est pour les séries, mais je peux regarder voilà, les films de Noël hyper gnangnan. Je vais regarder tout ce qui est Marvel. Voilà, j'adore tous les types de films. Sauf les films d'horreur, ce n'est pas mon kiff, je trouve ça inutile. Ensuite, avant, je détestais les iPhones. J'ai toujours eu des Samsung. Et depuis un an, j'ai un iPhone et je ne pourrais plus m'en passer. Il est génial, j'ai le SE et en plus il est petit parce que maintenant ils nous font des tablettes, c'est plus possible, j'ai des toutes petites mains donc arrêtez ça. Et voilà, maintenant j'ai un iPhone et je le kiffe. Je déteste les gens qui se tiennent mal à table, qui sont complètement affalés, qui se tiennent la tête, qui mettent leurs coudes, qui lèvent pas le bras pour boire, les gens qui font du bruit en mangeant. Stop, arrêtez ça tout de suite, nous ne sommes pas des animaux. Voilà, c'est un truc qui m'insupporte au plus haut point. J'ai détesté presque toute ma scolarité. La seule période que j'ai aimée, c'est le lycée, parce que c'est un moment où je me suis affirmée. Avant, j'étais extrêmement timide, je n'osais pas dire les choses. J'avais beaucoup de mal, j'ai détesté quasiment toute ma scolarité. Bien sûr, il y a eu des bons moments, mais en globalité, j'ai détesté, sauf le lycée. J'ai un bac STMG, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Sciences technologiques du management et de la gestion. Donc c'est un bac technologique qui est génial et ce n'est pas pour les cassos. Voilà, je salue ceux qui disent ça absolument tout le temps et qui ne connaissent pas cette filière, mais c'est une filière que j'ai complètement choisie et que j'ai énormément aimée. L'Égypte m'a toujours fascinée. Je pense que je tiens ça de mon père, j'ai toujours voulu y aller. Bon, malheureusement maintenant c'est un endroit où
Bon, je pense que j'ai peut-être un peu peur d'y aller, mais l'Égypte, voilà, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que les Égyptiens ont fait des trucs absolument incroyables il y a des millénaires. Et voilà, je trouve que apprendre cette culture, c'est génial. Quand en cours, j'adorais travailler sur l'Égypte, j'ai toujours aimé ça. Et ensuite, en 50e point, les roses rouges sont mes fleurs préférées. Alors certes, ce n'est pas très original, mais ce sont mes fleurs préférées. Je trouve ça absolument magnifique, je trouve que ça sent extrêmement bon. J'adore. Voilà. Donc pour les 50 faits, j'essaierai de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas 50 ans. J'espère que la vidéo a été un petit peu plus dynamique que les personnes qui m'ont fait des critiques. 1, 2, 3, 4 des critiques constructives. On trouvait que ça s'était un petit peu amélioré. Là aujourd'hui j'ai filmé avec mes lumières blanches. Je me suis dit que ça allait être peut-être mieux au niveau de la qualité. Vous me direz si c'est mieux en commentaire ou sur mon Instagram. Je vous mettrai d'ailleurs mon réseau social, donc là pour l'instant j'ai que Instagram. Je vous mettrai ça et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre, comme elles disent toutes, ou ils disent tous, un petit pouce bleu. Et ça fait toujours plaisir et n'hésitez surtout pas à partager pour me soutenir, pour que voilà, les gens voient mes vidéos. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao!